Alors bonsoir à vous les amis, bienvenue sur la chaîne du Contrebandier. Aujourd'hui on se retrouve pour la réalisation d'un rhum arrangé de Noël avec des épices de Noël et des clémentines. J'ai sélectionné le Bologne 50 degrés, donc un rhum agricole originaire de Guadeloupe. J'ai quelques bâtons de cannelle, des clous de girofle et bien évidemment les clémentines que je me suis procuré chez mon fruitier. Sans plus tarder, on est parti pour la réalisation de ce rhum arrangé. Donc la première étape, c'est tout simplement éplucher vos clémentines. Une fois que vous les avez épluchées, vous essayez au maximum d'enlever la petite peau qui recouvre la chair. C'est pas grave s'il en reste un petit peu, hein, on s'en bat les couilles. Le but c'est qu'il y ait un minimum de peau pour éviter un dégagement d'amertume trop important. Ensuite, une fois que vous avez récupéré donc la chair, qui se détache normalement assez facilement, là j'ai pris des clémentines qui étaient bien mûres, du coup ça se désagrège assez facilement. On les immerge immédiatement dans le rhum pour éviter une trop grande oxydation des fruits, une trop grande exposition des fruits à l'air libre. Et voilà, on a mis 3 clémentines dans la bouteille. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous avez fait 80% du rhum arrangé. On vient ajouter 2 petits bâtons de cannelle, hein, vous pouvez en mettre qu'un, mais moi, vu que j'aime bien la cannelle, j'ai décidé d'en mettre 2. Puis pour une macération rapide, autant que ça diffuse, quoi. On est d'accord. Ensuite, je viens mettre l'équivalent de 7 clous de girofle, ouais, ça me paraît bien. Directement dans la bouteille, là encore. 1, 2, 3, 7. Hop, je crois que j'en ai 6. Oh, bon, on s'en fout. Voilà, et j'ai décidé à la dernière minute d'ajouter un petit peu d'anis étoilé. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, c'est vraiment une option, mais ça fait partie des épices qui sont très utilisées dans les vins chauds et ce genre de choses, et ça pourra pas faire de mal. Ensuite, une fois que les clémentines et les épices sont mises dans la bouteille, on vient tout simplement compléter avec du rhum. Ensuite, on vient tout simplement mélanger notre rhum. On va le faire régulièrement. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de mettre du sucre. Bon, c'est pas grave. J'ajoute l'équivalent de 3 cuillères à soupe de cassonade, ou environ 50 grammes. Donc ensuite on va venir mélanger le rhum arrangé régulièrement jusqu'à ce que le sucre est totalement fondu. Et une fois que ce sera fait, on va le laisser reposer dans un placard pendant quelques jours. Donc on va le remuer quand même de temps en temps pour que les arômes adhèrent bien au rhum. Et on va le goûter à partir du 5e jour. Mais normalement il sera prêt d'ici une semaine. Donc on va se retrouver pour la dégustation dans une semaine, c'est-à-dire maintenant pour vous. Donc ça fait très exactement 6 jours que j'ai tourné la séquence que vous venez de voir à l'instant. Et aujourd'hui on se retrouve pour le résultat. Résultat que je connais puisque je l'ai goûté pas plus tard que ce matin. Je me suis rendu compte que c'était très bon et que je pouvais largement le filtrer aujourd'hui. Donc on va partir sur une filtration, mais déjà je vais le goûter, hein, histoire de vous dire un petit peu comment il se présente. Et on va faire ça dans les règles de l'art, c'est-à-dire avec un verre, et non pas à la bouteille. Oui, j'ai déjà un petit coup dans le nez, je ne vous le cache pas. Tout de suite la cannelle, vraiment c'est vraiment le marqueur principal vraiment au nez. Juste après t'as la clémentine. Anis et puis clou de girofle, tu les sens pas trop. Je dirais que tu sens un tout petit peu plus le clou de girofle que l'anis au nez. Mais vraiment les marqueurs dominants c'est clémentine et cannelle. Vraiment très intense. Et en bouche, moi ce qui me rend fou, c'est qu'en fait j'avais peur de ne pas avoir assez sucré le rhum. J'avais peur de ne pas avoir mis assez de sucre, mais la clémentine elle a vraiment diffusé du sucre. Et du coup, tu as ce côté vraiment, tu as l'impression de boire de la chair de fruits, tu vois, tu as vraiment ce côté fruité, très intense, avec les épices qui sont tout aussi intenses, mais en fait, ce qui te marque, c'est vraiment la texture en fait de ce rhum arrangé. C'est pour ça que je dis qu'il est réussi, parce que vraiment ce côté chair de fruits comme ça, c'est bon ça. L'anis prend peut-être un peu plus de place que ce que j'imaginais, et le clou de girofle est particulièrement discret sur cette bouche. Je pense que je vais partir sur une filtration, et que je vais rajouter 2-3 clous de girofle voilà, pendant peut-être 3-4 jours en goûtant évidemment tous les jours. Je suis très content en tout cas du résultat. J'avais prévu d'offrir ce rhum arrangé à ma grand-mère
dans des petites fioles, hein. Je vais le filtrer avant et tout pour lui offrir pour les fêtes. Je suis content d'avoir partagé la recette avec vous, hein. Je l'ai fait vraiment en totale improvisation. Mais voilà, je vous le dis cash, ça fonctionne, 6 jours de macération. Allez, en comptant la marge d'erreur, franchement si je devais refaire la recette, au lieu de mettre 7 clous de girofle, j'en mettrais peut-être 10 ou 12, tu vois, quelque chose comme ça. Mais là, c'est très très bon, c'est juste très bon en fait. Et puis cette complémentarité des épices, on est vraiment en Noël, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!